Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire, rencontre entre le président ivoirien Alassane Ouattara et le roi du Maroc Mohamed VI ce mercredi. Le renforcement de la coopération entre les deux pays sera au centre des discussions. Retour progressif à la normale dans les pays africains frappés par le virus Ebola. En Guinée, la rentrée scolaire a débuté ce lundi. Les autorités ont souhaité attendre la fin officielle de l'épidémie au Mali voisin. Faire coopérer le Maroc et l'Égypte, c'est l'une des premières propositions qui émanent de la nouvelle Miss Monde Arabe 2015. Elle est marocaine et elle s'appelle Salma Zakmout. Mais avant de développer ces titres, 1 an de prison au lieu des 3 années d'enfermement écopées en première instance. La sentence du blogueur tunisien Yassine Ayari a été annoncée lundi par la Cour pénale militaire de Tunisie. L'accusé comparaissait pour avoir critiqué des responsables militaires. L'audience s'est achevée dans une ambiance houleuse en présence de nombreux militants en faveur de la liberté d'expression. L'avocat du blogueur a déjà annoncé qu'il comptait contester cette décision judiciaire. Le président Alassane Ouattara en visite au Maroc depuis mardi. Une signature d'accord économique est prévue entre les deux pays. Une rencontre nécessaire car les relations commerciales entre les deux pays sont encore faibles. En 2012, le Maroc a compté pour moins de 1% du commerce extérieur de la Côte d'Ivoire. Anan Faro, Fanny Monichi. Maroc, Côte d'Ivoire, une dynamique de coémergence en marche. C'est le thème du forum économique entre les deux pays qui se tient ce mercredi à Marrakech. Un moment important de la visite d'État au Maroc du président ivoirien Alassane Ouattara, puisqu'il se conclura par la signature de conventions de coopération. Entre le Maroc et la Côte d'Ivoire, la vigueur économique concerne déjà de nombreux secteurs. Cette coopération est très bien perçue dans les banques, maintenant dans les télécoms et aussi dans l'habitat et dans l'industrie au niveau de la cimenterie. Donc c'est tous les secteurs d'activité pratiquement et pour l'instant les Ivoiriens semblent bien s'en accommoder. Au Maroc, le président Ouattara est accompagné d'une délégation de 150 entreprises conduite par le Centre de promotion et d'investissement en Côte d'Ivoire. Les échanges commerciaux entre les deux pays ont augmenté ces dernières années. Leur volume global est passé de 39,6 milliards de francs CFA en 2010 à 47,7 milliards de francs CFA en 2012. Il ne s'agira pas simplement d'aller séduire, comme peut-être souvent des nouveaux opérateurs économiques, des nouveaux investisseurs marocains pour qu'ils viennent en Côte d'Ivoire. Et ils ont eu l'occasion de le faire à plusieurs reprises. Ils vont, ils viennent, le contact est établi et la relation commerciale et humaine est vraiment très poussée. Relations humaines, commerciales, diplomatiques et politiques. Le Maroc est présent en Côte d'Ivoire, notamment à travers le réseau bancaire. Attijari Wafa Bank a finalisé en 2010 l'acquisition de la société ivoirienne de banque. Mais l'un des exemples les plus récents de la coopération économique entre Rabat et Abidjan est la construction d'un pont sur le fleuve de la Maraoué, un projet confié à la Société Générale Marocaine des Travaux pour un coût global de 8,574 milliards de francs CFA. Il a été inauguré jeudi 15 janvier par le président Alassane Ouattara. La communauté internationale fait part de ses inquiétudes en République démocratique du Congo sur son projet de loi. Depuis samedi, le Parlement étudie une loi sur un recensement de la population qui pourrait, selon l'opposition, retarder la date de l'élection présidentielle prévue en 2016. Plusieurs affrontements ont eu lieu dans la capitale Kinshasa entre militants de l'opposition et forces de l'ordre. Tant Washington, Bruxelles que Paris ont appelé la République démocratique du Congo à respecter son calendrier électoral. Un sommet international de lutte contre Boko Haram se tient depuis mardi à Niamey, au Niger. 13 pays africains sont représentés. Le problème propre au Nigeria lors de l'insurrection du groupe islamiste en 2009 est devenu régional 6 années plus tard. Ses membres sont à l'origine du décès de milliers de personnes, de centaines d'enlèvements et de destruction massive de villages. Birama Saounera. La lutte contre Boko Haram au cœur des préoccupations des dirigeants africains. Ce mardi s'est ouvert à Niamey au Niger un sommet international consacré à la lutte contre ces groupes islamistes. Objectif, intensifier la mobilisation régionale contre les actions de terrorisme. Des représentants de 13 pays africains participent à cette rencontre. Les rencontres comme ça se sont multipliées depuis tout le temps. Mais aujourd'hui, la particularité, c'est que c'est les pays africains qui sont à la base
de cette nouvelle initiative. Et donc cette prise de conscience est déjà quelque chose de salutaire parce que ça prouve que nous avons nous-mêmes pris tous les contours justement de cette affaire et que nous voulons y faire face. Maintenant, à savoir si nous pouvons, oui ou non, arriver à bout de Boko Haram, seuls nous ne pouvons pas. Mais les autres ne peuvent nous aider que si cette prise de conscience des pays africains est effective. Boko Haram a été fondé au Nigeria en 2002 à Maïdougouri, la capitale de l'État de Borno. Depuis, l'organisation islamiste continue de s'aimer la terreur et la désolation au Nigeria et dans les pays voisins. Le problème fondamental, c'est que les grands pays comme le Nigeria n'ont pas d'armée. Et c'est ça, à mon avis, les ravages catastrophiques de la corruption. Parce que sur le papier, en termes budgétaires, l'armée du Nigeria est le pays qui a le plus grand budget en termes de sécurité. Aujourd'hui, comment expliquer que l'armée du Nigeria se soit effondrée avant Boko Haram? Et pour moi, ça, c'est l'une des grandes questions. Mais la réponse doit être régionale. Il y a quelques jours, le groupe islamiste Boko Haram a multiplié des exactions au Nigeria et au Cameroun voisin. Une situation qui a nécessité le déploiement des soldats tchadiens dimanche dernier sur le sol camerounais. Aujourd'hui, les dirigeants veulent une réponse commune face à ces phénomènes. Reste à savoir si les moyens qui seront mis en place suffiront à venir à bout de cette secte islamiste Boko Haram. L'actualité économique, c'est le taux de chômage qui repart à la hausse en Algérie. L'Office national des statistiques a révélé qu'il était de 10,6% en septembre 2014, alors qu'il stagnait en dessous des 10% au cours des 5 années précédentes. Un chômage qui concerne plus d'1,2 million personnes et qui touche particulièrement les jeunes et les diplômés. Un jeune sur 4 et 16% des universitaires sont actuellement sans emploi. Des résultats qu'analyse notre économiste Abderrahmane Mebtou. L'écoutez. Il y a une hausse d'1 point. Le problème, c'est le ralentissement de l'investissement. Non, parce que le taux de chômage en Algérie, il faut qu'on se mette d'accord. Dans la structuration de l'emploi, il y a prédominance de l'administration. C'est ça le plus important, c'est que c'est des emplois qui sont pas directement productifs. Ça gonfle le taux de chômage. Il y a un autre élément qui gonfle le taux de chômage, c'est les emplois temporaires pour les jeunes, faire et refaire des trottoirs, désherber les trottoirs, etc. Ça, c'est pas des emplois effectivement productifs. Un autre élément important, c'est le sureffectif des entreprises publiques. Les entreprises publiques ne sont pas totalement autonomes. C'est une Miss africaine qui hérite cette année de la couronne du concours Miss Monde Arabe 2015. La Miss Maroc Salma Zagmout a remporté la compétition au Caire en Égypte. 17 pays arabes étaient représentés à cet événement. Birama Saonera. La Miss Monde Arabe 2015 est marocaine et porte le nom de Salma Zagmout. Elles étaient 17 candidates à prétendre au titre de Miss Monde Arabe 2015. Cette année, la compétition a eu lieu au Caire, en Égypte, axée sur la promotion du tourisme à Luxor et à Aswan et le développement du commerce dans le monde arabe. La Miss Monde Arabe, Salma Zagmout, s'engage à faire la promotion du tourisme. La première chose que je voudrais faire, c'est d'essayer de prêter attention à la fois au Maroc et à l'Égypte. Nous avons entendu récemment qu'il y avait des tensions entre l'Égypte et le Maroc. Et les jeunes que nous sommes devraient essayer de les réunir par le tourisme. Pourquoi ne pas faire en sorte que les deux pays coopèrent dans ce domaine? Pour les organisateurs de la compétition, l'événement n'était pas axé sur la beauté physique, mais plutôt sur la culture et la personnalité. Le concours de Miss Monde Arabe est une compétition basée sur nos valeurs en tant qu'Arabes et c'est une compétition qui traite de la place des femmes dans la culture ainsi que sur le plan du travail et du bénévolat. Il est loin d'être basé sur des aspects superficiels ou d'apparence physique. Au contraire, c'est un appel à l'intellectualisme et l'unité arabe à un événement annuel. Parmi les 17 représentantes, seuls 5 pays arabes ont atteint le cercle final. C'était la Tunisie, l'Égypte, le Maroc, la Syrie et le Yémen. La finale a opposé la Tunisie au Maroc avec une victoire de la Marocaine Salma Zagmout. Félicitée sur scène par les autres concurrentes, elle se voit couronnée Miss Monde Arabe 2015. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du Non-Stop Info sur Africa 24.